Je viens de lire une vieille prière, le psaume 42. Et dans ce psaume, en fait, il y a deux choses qui me touchent, qui m'intéressent. D'abord, il y a cette parole. Le psalmiste, le croyant, dit, voilà, on me dit, où est ton Dieu? Je suppose que c'est des choses qu'on peut nous dire aujourd'hui. Par exemple, par rapport à la guerre, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a toute cette souffrance, toute cette guerre? Où est ton Dieu? Est-ce qu'il ne peut pas arrêter la guerre? Est-ce qu'il ne peut pas arrêter Poutine? Puis il y a une deuxième parole dans ce psaume, dans cette prière écrite, qui m'interpelle, c'est le croyant s'adresse à lui-même, il parle à son âme, il dit « Mon âme, pourquoi gémis-tu au fond de toi ?» et du coup, il va ensuite parler à son âme pour l'encourager. Je veux continuer à louer Dieu, je veux le servir encore, et je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Donc dans ce psaume 42, je trouve qu'on a deux leçons. D'abord, il faut savoir qu'évidemment, les gens autour de nous vont se moquer de nous, vont nous dire « Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Où est-ce qu'il est ?» Nous-mêmes, on va passer par des moments difficiles. Le croyant qui écrit le psaume 42, il passe par des moments difficiles. Et du coup, il entre en lui-même, quoi. Il parle à son âme. Au lieu de se laisser aller, d'écouter toutes nos émotions, tous nos sentiments, il peut y avoir de l'angoisse, du désespoir, de l'inquiétude en ce moment. Eh bien, on va se parler à soi-même, on va dire « Oh, là-dedans, mon âme, arrête d'être abattu, d'être découragé, d'être angoissé. Regarde qui est Dieu, regarde ce qu'il a déjà fait, regarde ce qu'il peut faire, garde confiance. » Voilà, donc un psalmiste qui reconnaît qu'il y a des difficultés autour de lui, des difficultés en lui aussi, et qui va parler à son âme, à son être intérieur, qui ne va pas se laisser aller. Des fois on se laisse aller, on laisse notre âme, ou des fois nos émotions nous envahir et nous guider. Lui, il parle à son âme pour lui dire, voilà, ne reste pas abattu. Je sais que le Seigneur viendra à mon secours et que ça se terminera bien, même s'il y a des moments difficiles. Voilà, le psaume 42, une belle prière. Je ne sais pas si vous écrivez vos prières, mais ça vaut le coup. Et on essaiera alors que nos prières soient belles et équilibrées comme ce psaume 42.